9h30. En vrai... Est-ce que ça se tente pas de se finir ça ce soir? Et comme ça, derrière, on enchaînera avec le Rise of the machin... of the Golden Idol. Je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Il est trop dangereux pour approcher l'île dans cette tempête. Oh, Radio Raja. Ah, du coup, je pense que c'est la suite de ce qu'on vient de faire. Il le faut, je manque de temps. À vos ordres. Oh, le Raja, il est en train de décéder. L'expiration énigmatique dans une communauté insulaire harmonieuse. Oh, déjà, l'île, elle a une tronche. Oula, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ok. Nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Ok. Ok. Bon, clairement, ça s'est pas bien passé. Mon prince, vous êtes en vie. C'est le karma qui nous a permis d'échapper à la mort et de finir sur cette plage. Jayan, je te confie la sécurité et la protection du fils du prêtre, Zuberi Kera. Le vieux prêtre m'a fait part de ses secrets et de la fontaine de jouvence, mais je le soupçonne d'avoir révélé des informations plus précieuses encore à son fils. Ok, donc là on a Jayan. On va le rentrer tout de suite, comme ça évitera... Ah bah on l'a pas. Ok, super. Lui. Mon père est mort, Jayan. Je suis le dernier des Gamini. Désormais, vous ne servez plus que moi en tant que maître d'armes royal. Vous devez m'appeler Raja. Putain, il est en train de crever, lui, le premier truc auquel il pense. Franchement, pitié, ne vous faites pas de mal. Nous avons à peine survécu à la tempête. Nous ne sommes pas armés. Venons en paix. 10 janvier 41, c'est le 55e jour de mon emprisonnement. Nous sommes en mer depuis 2 semaines et apparemment l'île de la patte de singe est tout près. Aujourd'hui, le maître d'armes Ji a joué au pajak avec moi et m'a raconté ses histoires de conquête. Cet homme a quelque chose de noble. 11 janvier, c'est le 56e jour de mon emprisonnement. Nous étions sur la bonne voie pour atteindre l'île demain, mais une tempête se prépare. Je m'attends donc à ce que nous soyons retardés d'un jour ou deux. Tissa continue de me promettre des richesses en échange des secrets de la fontaine de jouvence. Ok, donc là on les connaît tous. On a Tissa Gamini, Zuberi Kera et Jayanji. Jayanji! C'est pour ça Jumanji. Ok. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venu sur notre île paisible avec un gros bâton? Avez-vous oublié l'importance du partage? Ces pauvres âmes ont à peine réussi à survivre à cette terrible tempête. Nous devrions les accueillir dans notre village et les nourrir et panser leurs blessures. D'accord. C'est tout ce qu'on a? Ok, donc on n'a pas leur nom. J'ai rien d'autre à cliquer, donc je présume qu'il faut que je passe là-dessus. Ok. Donc ça, c'est le après. Vous parlez de ces petites choses brillantes? On en trouve un peu partout. Mata nous a dit que les enfants pouvaient jouer avec ces babioles tant qu'ils étaient assez grands pour ne pas s'étouffer avec. Oui, j'ai fait ce qu'avait demandé Virlis. J'ai apporté les matériaux de réparation chez Veto. Mais dites-moi, ce sont là vraiment des rubis, des saphirs et des pièces d'or avec lesquelles les enfants jouent? Ok, donc les mecs ils jouent, c'est l'Eldorado quoi. Nous ferions mieux d'arrêter de jouer. Je dois étudier les tuiles de notre histoire où Tati l'a vue ne sera pas contente avec moi. Si seulement je savais lire pour pouvoir les mettre dans l'ordre de leur nom. Ancêtre, brut, découp, protection, rédemption, étrange. Très bien. Pas besoin de savoir lire, gros bêta. Il suffit de regarder les images, elles ont du sens. Tati ne fait pas peur du tout, comparé à Stirna. Elle a disputé ma mère hier et ma mère a pleuré. Communauté, les Murois guetteurs de Banni. Ok. Et c'est quoi? C'est ça du coup? Ranger les tuiles par ordre chronologique. Oh là là. Est-ce que ça ira pas plus là déjà? Banni. Ancêtre. Ok. 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 Émerge. Communauté. Résident. Non, résident. Émerge. Communauté. Protection. Guetteur. Protection. Ah, c'était des Lémurois à la base. Résident. Émerge. Communauté. Guetteur. Protection. Quoique. Tour. Guetteur. Émerge de tour. Guetteur.
Découvre. Eh, le talent. El talente. Même les vieux villageois doivent travailler pour se nourrir malgré leur âge, mais je n'ai pas encore vu ce vieil homme faire quoi que ce soit d'utile. Est-il malade? On a un vieil homme? Ah oui, le mec là-haut, ok. Un peu de respect, Tissa, avec le temps vous apprendrez nos usages. Auriez-vous arrêté de trimballer ce chariot vide et travailler pour de vrai? Zarno ne sera pas content si vous continuez d'éviter à faire vos tâches et vous n'aurez pas à dîner. Voilà, c'est comme ça qu'on punit quand les gens ils font pas leur travail. Hop hop hop. Parfois je me dis que Kula, notre vote contre Mongo uniquement pour le contrarier, ne devrait vraiment pas faire appel à vous pour toutes les petites décisions. Il devrait essayer de réduire votre stress. Merci pour votre aimable parole, mais le vote a été serré. Parfois ils se chamaillent, mais seulement parce qu'ils ont l'intérêt de la communauté à cœur. Ok. Oh là là, mais il y a vachement de trucs là. Quand vous aurez vécu assez longtemps pour comprendre, vous comprendrez. Pardon, mais je dois filer. Kula m'a attribué beaucoup de tâches aujourd'hui, mais mieux vaut que je ne la contrôle pas. Qu'est-ce qui est griffonné sur le mur? Hier, il était propre. C'est le 13e jour sur l'île. Cruplu était très excité de tout nous dire sur les pois violets. Il est fascinant de constater que sans trop y travailler, ils nourrissent richement tous les membres de la communauté. J'ai apprécié de discuter avec lui car les gens sont plutôt secrets ici. 14e jour, je suis émerveillée par le calme et l'harmonie de la vie dans le village. Tous les adultes doivent travailler, quelle que soit la durée de vie qu'il leur reste. Mais cela n'a rien de pénible. Peut-être que la vie devrait toujours être ainsi. Qui sont ces gens? Ce sont des Lémurois, mais je n'ai entendu leur dialecte nulle part. Les locaux restent mystérieux quant à leur histoire, mais j'ai entendu un enfant réciter. L'Exode est venu en premier, puis le maudit a été trouvé. Enfin, la tragédie s'est dispersée. Je pense que j'aurais dû trouver ça avant de faire le livre. C'est pas grave. Demain, votre incantation expire. Veto. D'accord, très bien. Ok. Là, on a quoi? Année 324, 18 hommes, 25 femmes, 12 enfants. Très bien. Loi de la communauté de la vallée. Décisions importantes sont votées par toute la communauté. Décisions moins importantes sont prises ou votées par les membres du conseil. Si le vote du conseil est à égalité, tout membre de la communauté disponible participe au vote. Responsabilité du conseil. Gardien des hommes représente et prend soin des hommes de la communauté. Gardien des femmes représente et prend soin des femmes de la communauté. Gardien d'agriculture est responsable du travail agricole et de la distribution de la nourriture. Gardien des enfants responsable de la santé et de l'éducation des jeunes. Fort bien. On est d'accord, ok. Je suis d'accord avec la vue et moi aussi je vote contre. Les gens qui se sont échoués sur le rivage amènent suffisamment de perturbations inutiles d'ajouter plus de changements. J'ai bien assez à faire avec les 3 nouveaux dont je suis responsable. Je suis contente que Sutul soit d'accord avec moi. Traficoter les choses sans raison n'apporte rien de bon. Nous devrions nous concentrer sur la stabilité de notre communauté et ne pas toucher à ce qui marche. Enfants de la communauté, 1 d'1 an, 3 de 3 ans, 2 de 5 ans, 6 depuis 9. Ok, donc elle gère les gamins. Cessez de vous plaindre, Virlis. Je dois me charger de bien plus de personnes et je m'en sors très bien. Très bien. Si tel est le résultat du vote, j'arrête mes expériences avec les ignames. Mais je reste persuadée que j'aurais pu obtenir une nouvelle espèce délicieuse en quelques générations, ce qui aurait permis d'augmenter notre variété de nourriture. Maintenant, pouvons-nous aborder le problème du nouveau venu paresseux? Alors, donc lui, on sait que c'est Virlis. Mais ils ont des noms de famille aussi parce que... bon, chiant. La vue, ça doit être la nana. Qui doit être aussi celle donc, qui gère... C'est où? Celle qui gère les enfants. La vue gère les enfants. Il est où? Il est où? Virlis, il doit gérer les hommes, si je comprends bien. Il y a plus de femmes, donc elle gère les femmes. Je ne sais pas son nom. Et lui... si. Ah non! Laissez-moi regarder. Virlis, Sutul... Donc ça doit être Sutul, et Sutul gère les femmes. Ok. Sutul, tu gères les femmes. Ok. Et lui c'est l'agriculture, mais du coup, en l'occurrence, on n'a pas son nom. À moins que je l'ai raté, mais il me semble que non. Alors, KS, KZ. Et là, on a VM, SV et LM. On a dit Virlis, l'a vue et Sutul qui sont d'accord. Donc on sait que Virlis va avoir un nom qui finit par un M.
Ça s'appellerait pas Veto, lui, à droite, non? Il aura un nom qui finit par un M, comme l'a vue. On les a pas, je pense. Pas encore. Et Sutul, c'est avec un V. Et V, ça peut être Veto, mais je suis pas sûre. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. On va creuser ces histoires. Et là, ça me fait remonter en haut? Ouais. Voilà, le son, des fois, il fait des dingueries. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font? Naganya Bringat Bolbazur! Ah, elle est morte. Ok, donc ça, c'est l'espèce de protection, incantation. Ouh! Ouh, un grand monsieur avec son idole dorée. Alors, diminue la matière et la garde. Voilà. En gros, le mec, il a absorbé la vie de elle. Et c'est tout ce que j'ai là? Sur tout ça, c'est tout ce que j'ai et je dois me débrouiller avec ça? J'ai raté des trucs, c'est pas possible. Non, j'ai dû rater des trucs là. Pas possible. Y a rien comme info. J'ai rapporté les matériels. Mata nous a dit que les enfants pouvaient jouer avec ses babioles. Mais du coup, ce serait qu'ils les appellent à moitié par leur nom et à moitié par leur prénom. Tati l'a vu, ok. Tati l'a vu, on l'a. Tati ne fait pas peur comparé à Stirna. D'accord, donc c'est Sutul Stirna. Ça me paraît bizarre. Attendez, ça me paraît bizarre. Ça devrait pas être Stirna pourtant. Ou alors c'est lui Sutul? Non, ça peut pas être lui Sutul. Parfois je me dis que Kula vote contre Mongo uniquement pour le contrarier. Que Kula vote contre Mongo. Donc lui ce serait Mongo. Et Kula ce serait l'autre. Je l'ai pas Kula? Ah si. Kula. Peut-être nom de famille mais non ça peut pas être le nom de famille. Là on n'a pas de nom. Un peu de respect Tissa, avec le temps vous apprendre un usage, pourriez-vous? Zarno ne sera pas content que vous débitiez votre tâche. Donc Zarno c'est KZ. KZ, donc KZ. Je l'ai mis au Kula. Kula Zarno. SV. Qui les a rejoints avec un KS? KS. Hmm. Non, c'est pas possible. C'est VM, ok. On a bien un KZ, mais là-bas il y a aussi un KV, je crois. Non, KS et KZ. VLMMSV. Là, vu mon go, ça ok. Ah oui, ça peut être aussi Vialis Mongo. Après, est-ce qu'ils sont mariés? Mata, est-ce qu'on en parle quelque part de Mata? Ah oui, Mata. Oui, donc elle, non, elle c'est Mata. La vue Mata, Birlis Mongo, Sutul Stirna, c'est pas possible. Sutul Stirna, c'est pas possible parce que son nom c'est un V. C'est un V. Donc ça doit être Veto. Et par contre, du coup, on serait sur un Kulostirma. Et du coup, Zuberi Kira, mais j'y crois pas. Ouais, non, j'y crois pas.
Ou alors c'est que j'ai échangé tous les noms. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Déjà, c'est SV. Là, ça aurait plus de sens, mais apparemment, c'est pas ça. Apparemment, c'est pas ça. Non, on est bien d'accord. Il y a pas de ça, y a pas de ça chez nous, hein. Ah, il y a Croplou aussi. Je sais pas, Croplou, c'est qui? C'est qui Croplou? J'ai apporté, j'ai fait ce que m'avait demandé, avait tout. Mata, là ici de qui? Mata, Mongo. Tissa. Tissa Zarno. Je dois filer Kula. Kula m'a attribué beaucoup de tâches. Cruplu. Elle était très excitée de tout me dire sur les poids violets. Il est fascinant de constater que si on y travaille trop... Ouais, donc déjà, je pense que ce n'est pas Kula, je pense que c'est Cruplu qui est passionné par ça. Alors on va essayer sinon de passer par là et on va faire Mongo, Mata, Vivu Mata et on a dit Sutul Veto. Ah! Ok, je suis pas loin. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, tout se mélange. Virlis, Mongo. Non, on est d'accord, hein, ils ont pas les mêmes noms de famille. Faut que j'arrête avec ça. Elle a forcément un nom qui fait SV, pardon. Et comme Virlis s'est pris, c'est Veto. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Aïe 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 aïe, pourquoi ça marche pas? Ah, c'est vraiment pas du tout son nom, quoi. Bah... Ouais, Sutul. Mais comment ça, c'est pas Sutul? Il y a bien écrit SV? On est d'accord qu'elle est pas d'accord? Ah, j'ai pas son avis, elle. Alors du coup, est-ce qu'en fait, depuis le début... Alors attends. Cruplu. Zarno. Là, vous m'attavez à ce Mongo. Bah du coup, ça c'est sûr, c'est pas ça. Ou ça c'est pas ça. Du coup, elle s'appellerait Kula. Quoique... Si, ça c'est possible. Ouais, non, c'est pas possible du coup. Kula. On a des QZ, donc il me faut un QS. Ah bah oui. Sutul... et un SV. Complètement au pif, hein, je vais pas vous mentir, là, là j'ai pas. Hein. Là j'ai pas l'explication. Kula, Stirna. Je ne sais pas qui est en fait Sutul Veto. Je sais pas qui elle est, je ne sais pas où elle est. Mais bon, sur le principe, est-ce que si ça fonctionne, on s'en foutrait pas un peu? Oui.
Machin fait le chemin jusqu'à la nana et a prononcé nana, car selon la tradition locale, à chaque fois que le nana met en danger la nana, le nana a la nana. Et une fois la nana prononcée, la nana a activé pour nana la nana. Très bien. Bah du coup, je suppose que si elle était pas là et que je l'ai pas, ça doit être Sutul Veto qui est mouru. Donc on va mettre Sutul Veto. Sutul Veto. Minou, minou, minou. Ma chouchou d'amour. Donc, a réduit la durée de vie, a prononcé, hop, l'idole dorée, l'incantation. Ça on a très bien. On l'a compris. Alors, à chaque fois que le résident met en danger la communauté, le conseil, le guetteur, Pour moi, c'est le guetteur à la tour. Mais c'est le quoi, du coup? Le résident découvre le guetteur à la tour? Bon, ça me paraît bizarre. A fait le chemin jusqu'à la tour et a prononcé l'incantation. Salut Doc Vito, ça va? Tu vas bien? Sutul Veto? Bah écoute, ça va, je me prends la tête, regarde. Je me prends littéralement la tête, je comprends pas tout. Est-ce que c'est l'heure? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste parce que mon cerveau fonctionne pas forcément correctement? C'est aussi une option. Alors, cette Sutul Veto a fait le chemin jusqu'à la tour et a prononcé la cantation car selon la tradition locale, à chaque fois que le résident met en danger la communauté, le Lemuroa découvre de... Non... Le Lemuroa émerge. Le guetteur émerge à chaque fois que le guetteur met en danger la communauté. Non. Le guetteur banni. Oh yeah! Putain! Bon, premier tableau résolu. Sutul Veto a été nommé guetteur pour la communauté de l'île de la patte de singe. Le moment venu, en accord avec la tradition locale, il a enfilé l'armure et s'est rendu à la tour. Il y a trouvé la mort lorsque l'idole dorée a été utilisée sur lui pour réduire sa durée de vie. Bon! Oh, à chaque fois je me plante. Ok, on va peut-être réussir à finir le jeu ce soir et passer aux 2 de mercredi. Bon. On a déjà tous les noms, je suppose. Ok. Oui, bon, c'est bon. Eh, on se calme. Alors. Des poissons. Fort bien. Vous n'avez pas idée comme c'est horrible quand toutes les femmes du village vous haïssent. Chaque jour, Kula invente de nouveaux mensonges à mon sujet. Je n'en peux plus. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui a accepté de m'aider et de régler définitivement ce problème. Un cube en bois. Très bien. Alors ne le faites pas, belle Saïlia. Suivez votre cœur. Nul ne peut vous forcer à aller à l'encontre de votre nature. Oh là là, mais lui c'est tellement le don Juan là. Sérieux. Oh là, où il y a du monde. Où il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, c'est bien, je suis pas obligée de tout remplir. Oh, c'est un plaisir ça. Depuis trop longtemps, nous craignons pour nos vies. Je suis votre nouveau guetteur et la prochaine fois que je serai convoqué pour aller me charger du résident de la tour, je dis que je ne devais pas seulement le chasser, mais l'anéantir. Ah, lui, il s'est chauffé, hein. Je parle couramment ce langage secret, le Lémurois ancien. La nature de ce soi-disant résident me semble claire. Je fournirai les incantations appropriées pour se charger de lui au noble Tissa.
26e jour. Le conseil ne me prend pas au sérieux, je ne peux pas me contenter d'aller me débarrasser de cette chose dans la tour. Il me faut le soutien de la communauté avant de changer les choses ici. 27e jour. Gagné, Tissa était très réceptif à l'idée de détruire le résident. Ses motivations ne sont peut-être pas aussi nobles que les miennes, mais je dois saisir cette opportunité. Espérons que nous réussirons à le vaincre. Bon, ils ont tous des cubes en bois, hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Êtes-vous sûr de pouvoir le faire, Tissa? Si tu l'es, essayons. C'est une très mauvaise idée, la violence n'est jamais la solution. Pas étonnant qu'elle enthousiasme autant Virlis, mais nous devons oublier ce plan et revenir à nos devoirs habituels. Vous m'avez donné votre parole et j'ai votre moitié du cube de promesse. J'ai respecté ma part du marché en votant contre Mongo aux 3 derniers conseils. Je la veux. Ok, je sais pas ce qu'elle veut, mais elle le veut, hein. Cela n'augure rien de bon. Et si cela mettait tous les habitants du village en danger, y compris les enfants? Mon cœur me dit que nous devrions préserver notre vieux rite. Il ne nous a jamais fait défaut. Ouais, bon, elle, on a compris. Oui, cela suffit, nous devons frapper et enfin abattre le monstre. Faisons lui la guerre. Les devises des gardiens. Gardien des hommes, protéger les faibles. Gardien des femmes, nous écoutons, nous planifions, nous organisons. Alors là, on n'est pas du tout sur des stéréotypes, absolument pas. Gardien de l'agriculture, les assitus auront le ventre plein. Gardien des enfants, toujours préserver le vieux rite. Bon. 324, toujours 17 hommes, 25 femmes, 12 enfants. Très bien. Là-bas, il se passe... Ouh là là là, les urnes funéraires. Ça pue l'énigme. Nana a contracté une dette envers Nana, des heures avant le meurtre, Nana a contracté une dette envers machin. Ok, très bien. Il y a les gens qui ont des dettes. Oui, bah ça on le sait déjà que les lol dorés, ils veulent la vie avec. Ok, 2 jours. Du miel. Ou des déchets. Peut-être des déchets plutôt. Là, il y a le jour des poissons. Oui, il a commencé par demander ce qu'on lui amène toutes les pierres de jeu des enfants. C'était étrange. Maintenant, il exige que je lui amène du jus de fruits. C'est un guetteur drôlement difficile. Ok. Se traite de Tissa. Lui et Kula ont travaillé de concert à tous les derniers votes. Plus que ceci, puis un autre panier de cadeaux à livrer au guetteur et j'aurai terminé. J'espère que ce moucheron va apprécier ma surprise. Cadeau que chaque gardien doit livrer. Jus, miel, poisson savoureux, beaucoup d'œufs. Ok. C'est qui Kula? Kula c'est la nana? Ouais, ok, c'est ça. Donc, des semaines avant le meurtre. Kula... non, c'est pas Kula, c'est Tissa. Tissa Gamini a contracté une dette envers Kula. J'arrive pas à retenir son nom, Kula Stirna. Ok. Du poisson. Oh, il est tellement en train de faire sa meilleure vie de pacha, lui. Cette vie est plus digne d'un prince. Et j'ai maintenant du bon miel pour accompagner le bon jus. Et ce soir, je vais enfin vous voir, ma beauté aux chevelure dorée. Qui est la beauté à la chevelure dorée? Oh là, des cruches en terre remplies de liquide. Et du miel à tout va. Ok. Il se passe quelque chose d'étrange, mais je reste persuadée que ces gardes supplémentaires sont une réaction excessive. Mais nous allons bien devoir faire avec. Demain, nous marcherons sur la terre et ce résident... Sur la tour, pardon. Et ce résident ne terrorisera plus notre village. À la guerre! Elle a bien fait de vous envoyer me le signaler. Trouvez un partenaire. Armez-vous Armez-vous de lance et montez la garde près de la tour. Si le résident ou un complice peut pénétrer dans notre village, nous devons être vigilants. C'est arrivé cette nuit, je marchais avec Kula lorsque soudain nous avons vu quelqu'un dévaler les marches de la plateforme qui mène à la tour. Je n'ai pas vu qui était cette personne, mais elle portait un sac de quelque chose. Saïlia, je suis ravie que vous ayez enfin accepté de coopérer. Si j'ai bien compris, vous voulez être caché. Ne vous en faites pas, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Le nom de famille N ne sera pas entaché. Parfait, dans ce cas, dites à Mongo de venir à ma hutte pour vos œufs. Le panier l'y attendra. Mais entendez bien que je ferai une telle chose qu'une fois cette nuit. Plus jamais, hein. Ok, donc s'ils ont qu'une moitié de cube, c'est qu'ils ont fait une promesse à quelqu'un. N'essayez même pas, guetteur. J'ôterai votre chair jusqu'à ce que seul le squelette soit laissé. Ok. Donc là, c'est lui. Là, c'est les nanas en train de papoter. Suivez toujours votre devise. N'essayez même pas, guetteur. J'ôterai votre chair jusqu'à ce que le squelette... Ok. Ok. Donc tu viens écrire ici, d'accord.
Énorme porte de pierre qui ne semble pas pouvoir bouger. On a des codes là qui vont peut-être être en corrélation avec les codes d'après. À livrer. Le miel. Peut-être pas à livrer. À laisser le guetteur, non? La nuit précédente, le meurtre. Ah, mais j'ai pas encore vu le meurtre, on va voir. J'ai pas encore vu le meurtre. Donc lui, il est toujours là. On a toujours le même code, sauf qu'elle est bleue. Quand elle est bleue, c'est qu'elle a absorbé. Quand elle est rouge, c'est quand elle rejette. De mémoire. C'est le matin que j'ai pas vu, hein. Ouais, c'est le matin que j'ai pas vu. Je vais bien, mon frère. J'espère que Tissa a compris la leçon et qu'ils me laisseront toutes deux tranquilles. Ah, c'est l'inverse. Quand elle est bleue, c'est qu'elle est chargée, et quand elle est rouge, c'est qu'elle est déchargée. Les poissons. Toujours des poissons. Ah, bah je crois qu'il va pas fort, le poteau. C'est impossible, le prince a verrouillé la porte de l'intérieur après l'arrivée de son dernier cadeau. Njayan et moi, nous avons relayé toute la nuit pour monter la garde. Ah oui, mais ça n'a pas suffi, hein. Du miel... Ah, pardon. Du miel, du jus de fruits, très bien. Là, on a quoi? Un rat crevé. Ah non, pardon, il dort. Ok. Un squelette humain, donc lui, clairement, il a pris patate. Pour commencer, il y a quelques minutes, nous avons frappé la porte, mais nous n'avons reçu aucune réponse. Puis inquiet, Zubiri et moi l'avons enfoncé. Ensuite, la chambre était vide, si ce n'est le squelette du guetteur. Enfin, vous êtes arrivés. Et là, par contre, on a du poisson mangé. Ah bah non, pardon. Le résident de la tour a fini par nous punir. C'est sa vengeance. Il a transformé notre nouveau guetteur en squelette et s'est enfui grâce à son pouvoir de vol. Bah ouais, d'abord. Parce qu'il est passé par la fenêtre. Lorsque j'ai accouru ici, je ne l'ai pas vu s'envoler tandis que vous forcez la porte. Pourrait-il être encore ici ou est-il... Ouais, donc il s'est envolé, bon, on s'en fout. Pauvre garçon, dirait bien que le résident ne regarde pas d'un bon oeil ceux qui souhaitent s'opposer à lui. Maintenant, il nous faut un nouveau guetteur. Ah oui, toi tu passes direct à la suite, quoi. J'ai raté quelque chose, je faisais ma méditation du matin lorsque j'ai entendu tout ce bruit. Oh, elle, pareil. Ah, elle, on lui a promis quelque chose. Elle a un cube et demi. Toi, t'as quoi? T'as un cube, un cube, un cube, un cube et demi, un cube. Ok. Donc là, il y a un sac vide. Et là, il y a du poisson séché. Et la porte a été enfoncée. Ok. Ah non, l'inverse, rouge chargé. Oui, bah voilà, c'est ce que je disais. Tu vois, en plus, tu essaies de me mettre des bâtons dans les roues. J'avais raison. Une urne funéraire. Vous n'avez pas peur à observer le résident en permanence et si vous regardez en retour pour voler votre chair, vous pensez que ce vieux squelette de guetteur nous protégera? Ah bah oui, bah là, c'est un peu plus compliqué, hein, je vais pas te mentir. Le résident de la tour ne peut pas agir de si loin. Je l'ai observé toute la nuit et il ne s'est rien passé. Nous ne devons nous méfier que si les résidents de la tour se déplacent. Dans ce cas, nous devrions courir au village et avertir les guetteurs. Oui, effectivement. Effectivement. Donc ça, c'est au niveau des urnes funéraires. Et là, elle est bleue, donc elle est déchargée. Donc il a pris sa petite vie, là, en plus. Michel. Alors, par contre, du coup... Donc là, c'est là. Et c'est qui dit qu'elle a vu des gens? Alors, je marchais avec Kula lorsque soudain, nous avons vu quelqu'un dévaler les marches de la plateforme qui menait à la tour. Je n'ai pas vu qui c'était, mais elle portait un sac de quelque chose. Donc il a livré. Ou il a volé, plutôt. Il a probablement volé. S'il dévale, c'est qu'il vole. Il a volé... dans... Alors, il y a deux mots qui vont aller ensemble. Dans... Il y a deux mots qui vont aller ensemble, là. La nuit précédente, le meurtre... Par contre, il manque un truc, là. Attendez, il y a quelque chose que j'ai pas dû avoir. Pour qu'il me manque un truc comme ça. Non. Espèce de poisson du lac du village, mordeur rouge, mordeur de chair vorace, déchiquette tout en quelques minutes, savoureux, mordeur nanan, ok. Calebasse rouge très amère, guérit l'estomac. Calebasse mouchetée, ses graines sont efficaces contre l'insomnie ou si quelqu'un doit être endormi.
calebasse mouchetée, ces graines sont efficaces contre l'insomnie ou si quelqu'un doit être endormi. C'est noté. Petite calebasse jaune à mauvais goût, mais ces graines font une bonne épice pour les poissons. Et là, il y a des... Ok. Alors, voilà. Déjà, là, j'ai mieux. Là, j'aime mieux. Donc, quelqu'un a volé. A volé. Est-ce que du coup, il n'y aurait pas vieux, vu que c'est un objectif et que ça permettrait d'avoir 2 mots? D'un vieux... Cadeau. A volé. Le poisson. Ah, peut-être pas le poisson alors. Le miel. Alors, c'est pas le poisson, c'est pas le miel, c'est pas le jus. C'est pas le poisson, c'est pas le miel, c'est pas le jus. Ah, c'est pas le poisson, c'est pas le miel, c'est pas le jus. Non, c'est pas le panier. Alors, c'est peut-être pas vieux cadeau, hein. Poisson, le jus, le miel. Ah mais attendez, il me manque encore 4 mots là. Ah il y a plein de trucs qui me manquent là. Ça va pas. Ça ne peut pas aller, il me manque trop de trucs. Ouais là ça me fait remonter là, ok. Il me manque beaucoup trop de choses là. C'est quoi cette histoire? Là c'est bon. Les urnes funéraires, ok. Et là c'était bon. Là j'ai pas tout pris. J'ai pas pris caché. Ah, j'ai pas lu ce qu'il avait dit. Ma soeur, regardez, ma trouvaille, un objet brillant était caché dans la bouche d'un poisson mordeur. J'ai une nouvelle pierre de jeu. Vous avez bien dormi. Je suis partie au réveil pour trouver le meilleur coin de pêche. Ok. Là, il y a les cruches. Là, il y a le poste de miel. Ok. Là, j'ai l'air d'avoir tout pris. Et là, c'est bon. Ok. Oh, mais en plus, si je me mets à rater des choses, on va pas s'en sortir. Hein. Là, c'est ok. Là, c'est ok. Bah ouais, bah alors là, par contre, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai encore raté? Bah, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir tout pris, là. Il me manque 2 mots. Vous voyez à peine, mais là, il me manque 2 mots. Dans quel monde il me manque 2 mots, là? Comment ça, il me manque 2 mots? Ah, allez, voilà, c'est bon. C'est bon, on a tous les mots. Alléluia. Ok, donc c'est bien, il a volé, déjà. Ça règle le souci. Le sédatif d'un poisson. Ok, donc c'est bien ce que je disais, l'objectif qualificatif il va là. Donc il a volé quoi? D'un vieux quoi? D'un vieux rite peut-être. Et du coup... Mince. Le miel, le jus, le poisson, le sédatif. Ah, c'est pas le rite alors? Le panier, non. Le cadeau d'un vieux poisson, je pense pas. Le jus d'un vieux poisson, le miel d'un vieux poisson, ça me paraît étrange. Le sédatif d'un vieux poisson. Ou alors c'est un vieux panier, miel, poisson, jus. Qu'est-ce qu'il a volé? La nuit précédant le meurtre, quelqu'un a réussi à voler quelque chose. Lui, il a rien. Mais par contre, quand tu y vas de nuit... Non, c'est pas là. C'est plutôt le matin, du coup. Non, je vais y arriver. Là.
Là, quand tu regardes là, il y a le sac. Et il y a du poisson. Il y a le sac et il y a le poisson. Ouais, je sais, je force là-dessus, hein, mais... Est-ce que ça va pas m'aider? Bon, du coup... Virlis... Virlis Mongo... En l'occurrence, lui, il voulait livrer du poisson. Virlis Mongo voulait mettre du poisson. Culastirna... On verra après pour la chronologie. Culastirna... Lavumata... Et Cruplus Arnaud. Donc ça, de mémoire, c'est plutôt genre là. Lui, plus que ceci, puis un autre panier de cadeaux à livrer au guetteur et j'aurai terminé. Donc il est en train de pêcher. Maintenant, il existe que je lui amène du jus de fruits. Donc là, lui, il va lui amener du jus. Les autres, ils sont là. J'ai bien compris, ils voulaient être cachés, ne vous en faites pas. Et Cruplu, il est où la Cruplu? On sait pas où est Cruplu là. Cruplu, il a vu, on sait pas ce qu'il va leur emmener. Hein. Techniquement, il reste le miel. Le miel, je dirais que c'est lui par pur esprit de logique. Y a pas le miel? Le miel. Et elle aurait voulu faire quoi? Lac, perju, guetteur, miel de... Poisson, c'est déjà fait. Ouais, ça va être complicado tout ça. Hein. Des heures avant le meurtre. Non, pour moi, ça va... Ah non. Donc ça va comme ça. Et... Là, il est toujours en mode elle me doit un truc. Elle a un cube, elle a un cube, elle... Enfin, lui, ils ont un cube chacun. Eux, ils ont un cube chacun. Là, il y a personne, là, il y a personne. Ok. Et là, elle a un demi-cube. La blonde a un demi-cube. La blonde a un demi-cube. Et elle s'appelle comment déjà la blonde? On l'a la blonde? Je sais plus le nom de la blonde. Aïssalia N. Qui a contracté, bah visiblement sur l'Avumata, moi je dis rien. Voilà. Bon, celui-là c'est bon. Quelqu'un a mis du sédatif dans, visiblement j'aurais dit le jus qui a été apporté à Tissa Gamini. Ah, c'est pas dans le jus, c'est dans le miel du coup? Ok, j'avais un doute. Donc il me faut ça, il me faut ça. Mais c'est ça que j'arrive pas à savoir. Aucun sens. Le miel d'un vieux poisson. La nuit précédant le meurtre, quelqu'un a volé. Est-ce que j'ai un indice sur ce qui se passe la nuit? Là, il n'y a rien. On voit rien. Là, ils sont tous là. Là, bah en vrai, il se passe pas grand-chose dans cette nuit-là. Enfin, nous, on voit rien. Et c'est là qu'elle a dit que...
À moins que du coup... Bah non, ça n'a pas de sens. Le panier l'y attend. Dans ce cas, dites à Mongo de venir à ma hutte pour vos œufs. Ah, donc elle déjà, c'est des œufs. Kula c'est des œufs. Ok. Mais elle, c'est peut-être la dernière. Normalement, j'aurais dû laisser... Elle, en l'occurrence, c'est la dernière. C'est pas là qu'elle... Ah non, c'est elle qui dit qu'elle a vu un truc. Dévaler les marches qui mènent à la tour. Je n'ai pas vu qui était cette personne, mais elle portait un sac de quelque chose. Ça aide, hein, un sac de quelque chose. Merci, hein. Là, il y a toujours le poisson. Donc, on va dire que c'est pas le poisson. Là, il y a un sac de pierres précieuses, mais... Il n'y a pas pierres précieuses, là. Hein. C'est le quelque chose, c'est le cadeau. Le lac... Non, ça peut pas être le lac, ça a volé. Il a volé l'orange. Il a volé l'orange. Ah, c'était un sac, du coup, c'était pas un panier. Le mail d'un vieux... Oh, je pense pas. Non. D'un vieux guetteur. Le cadeau d'un vieux guetteur? Non. Ça me paraît étrange. D'un vieux rite, non. D'un vieux rite, ça ferait pas ça. Il a volé quoi? La nuit précédant le meurtre, quelqu'un a réussi à voler... Ah. Donc là, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est bon. Oh, on va faire ça à la déduction. Donc vieux guetteur, ok, vieux guetteur c'était bon. Alors, ok. Vieux guetteur c'est bon. Guetteur, il est passé où? Guetteur. D'un vieux guetteur. Mais du coup c'est sédatif qui va pas. Cadeau c'est pas ça. Le miel c'est pas ça. Le jus je me pense pas. Le poisson. Ah, ok. Ok. Donc le squelette qui est là, c'est probablement pas notre cher poteau. Ok. Donc là, on a du coup sur Virlis c'est le poisson, sur Cruplus c'est le miel, et Culas sur c'est les œufs. Ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut que je trouve où est la vue, que je ne vois pas derrière. Genre là, par exemple, je ne sais pas où elle est. Pour savoir ce que la vue, elle veut ramener. Parce qu'en vrai, le sédatif, je pense pas. Le sédatif, c'est plutôt en mode poisson, miel, œuf. Et du coup, il resterait quoi, le jus? Ok, maintenant, il faudrait peut-être voir dans quel sens ça va. Est-ce que la vue l'aurait donné la première? Ah mais non, le jus, c'est lui. Oh, je me débrouille bien, mais ça a beaucoup de déductions à l'arrache, hein, je vais pas te mentir. C'est pas... on n'est pas sur de la grande déduction. Bon, Virlis il veut ramener du poisson, Cruplus veut ramener du jus et Kula veut ramener des œufs. Ouais, ça fait partie du jeu, mais bon, c'est vrai que... En fait, c'est que... Mais c'est la même chose que la dernière fois, c'est que j'ai l'impression que des fois, ils veulent t'amener un truc. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression que t'as les indices qui vont t'amener à ce truc-là en particulier. Ce gars, mettez les habitants du village, y compris les enfants. Mon cœur me dit que nous devons préserver les rites. En fait, la vue, on la voit là. Là, elle est nulle part. Et là, elle n'est pas... Enfin, elle est là, quoi. J'ai raté, je faisais ma méditation du matin. Et donc, en fait, elle, par exemple, tu vois, j'ai l'impression... Ouais, non, mais c'est qu'en fait, là, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que je dois déduire ce que la vue, elle veut ramener, et quand elle l'a ramené. Et là, en l'occurrence, bah, c'est un peu complicado, quoi. Je pense que Cruplus ramène le jus en premier.
Après, peut-être que je me base sur ce que je vois dans sa chambre en fait. Là, typiquement, il a déjà le miel et il a déjà les jarres. Donc il a le jus et le miel. Cette vie est plutôt digne, j'ai maintenant le bon miel pour accompagner le bon jus. Donc c'est ce qui est sûr, c'est que du coup le jus et le miel... donc le miel... Zarno c'est sûr il ramène le jus, il le dit. Et le miel du coup il l'avait déjà. Donc la vue, si c'est la vue qui ramène le miel, elle l'a ramené en premier. Vilis va ramener le poisson. Zarno, oui, Zarno avait ramené le jus. Virlis va ramener le poisson, donc c'est pas ça. Ok. Là, il lui dit clairement qu'il lui reste puis un autre panier, plus que ceci, puis un autre panier de cadeaux à livrer au guetteur et j'aurais terminé. Puis là, on travaillait de concert à nanana, ok. Oui, il a commencé par demander qu'on lui amène toutes les pierres de jeu des enfants, c'était étrange. Maintenant, il exige que je lui amène du jus de fruits, c'est un guetteur drôlement difficile. Là, il a le miel et le jus. Ok. Ça doit être la chronologie. Là, j'ai pas accès à sa chambre. Là, il a le miel et le jus. Virlis, non, Virlis, il pêche. Virlis, il est en train de pêcher, donc je considère qu'il n'a plus qu'à ramener le poisson. Tu vois, le jus et le miel sont livrés. Et il manque le poisson et beaucoup d'œufs. Sauf que le jus, c'est lui qui le ramène. Ah, donc, attends. Attends, je crois savoir où je me plante. Voilà, déjà, c'est mieux. Là, déjà, c'est mieux. Par contre, il me dit que j'ai encore des trucs faux. Il dit quoi, le prince? Il dit que c'est cool d'avoir du miel. Il dit que c'est cool d'avoir du miel et du jus. Mais à ce moment-là, il a pas les œufs, tu vois. Les œufs, c'est Micheline qui est en train de les récupérer à ce moment-là, en fait. Tu vois, genre, là, elle lui dit, dites à Mongo de venir à Mahut pour vos œufs. Et Mongo, c'est Virlis. D'ailleurs, c'est bizarre qu'elle dise à Virlis d'y aller pour ses œufs. La dernière phrase. Dernière phrase, cheveux blonds du prince. Quoi? Et ce soir, je vais enfin vous voir, ma beauté à la chevelure dorée. Et ce soir, je vais vous voir... Tu crois qu'il parle de Virlis? Non, il parle pas de Virlis. Bah écoute, cheveux dorés... Bon... Sachant qu'on parle des gardiens, il n'y a pas un gardien qui a les cheveux dorés, hein, je te ferai remarquer. Alors oui, ça peut être elle, comme ça peut être elle. Ah non, c'est un homme. Donc ça doit être elle. Ça, je veux bien entendre. Mais là, on cherche surtout dans l'ordre chronologique dans lequel ça a été fait. Virlis Mongo, c'est ni le poisson ni les œufs? Ou c'est elle, c'est pas le poisson ni les œufs? Ouais, elle non plus, c'est pas ça. Hein. Elle non plus, c'est pas ça. Ah, attends. Je crois que je viens de comprendre ce que tu es en train de me dire. Ok, ça y est, je viens de comprendre ce que tu voulais me dire. Oh, c'est sale! C'est quoi ce prince de pacotille? C'est sale, beuh. Ah. Souhaiter nanana, le nanana, et a ainsi accédé au quartier du nanana à l'aide d'un nanana et a tué nanana qui avait été nanana avec le nanana. Ensuite, l'assassin c'est nanana, un nanana. Le matin suivant, les villageois ont découvert le squelette du nanana décédé et ont eu très nanana du nanana. Bah trop innocente, bah oui, j'avoue que je m'attendais pas à un droit de cuissage dans un jeu, excuse-moi. Bon, comment dire? Hop, du résident de la tour, ça on a. Le matin suivant, les villageois ont découvert le squelette du vieux guetteur. Et ensuite, l'assassin, c'est caché. Non.
Y a pas cet envolé. C'est laissé... Non. À travers un... Bah, en fenêtre, ça me paraît un peu bizarre. C'est caché dans un panier. À l'aide d'un et à tuer qui avait été mordu. Qui avait été laissé... Ah non, qui avait été endormi avec le sédatif. Mais du coup, j'ai un doute sur le fait que ce soit Tissa Gamini qui a été tué, mais enfin bon. À l'aide d'un... Au quartier du guetteur, à l'aide d'un cadeau, et Atunia souhaitait punir le vieux guetteur, le résident de la tour. Ah ouais, on est bien là, on est bien. Souhaiter quoi du coup? Ça peut être soit souhaiter revenir, soit préserver... Ah si... Oui... Non... Oui... Oui... la vue Mata. Et voilà, la vue Mata souhaitait préserver le vieux rite et a ainsi accéder au quartier du guetteur à l'aide d'un cadeau et a tué Tissa Gamini qui avait été endormi avec le sédatif. Et ensuite l'assassin s'est caché, bon ça je suis pas sûre, dans un panier. Le matin suivant, il a découvert le vieux guetteur décédé et ont eu très peur du résident de la tour. Et voilà. Le squelette. Bon, ça aurait été plutôt du jeune guetteur, mais bon. Le squelette. Alors, qu'est-ce qui est faux, là? Ok, le vieux guetteur, on peut garder. Donc, souhaiter préserver le vieux rite, ça c'est sûr, et ainsi accéder au quartier du guetteur, mais c'est peut-être pas avec un cadeau. À l'aide d'un panier et à tuer endormi avec le sédatif. Non. À l'aide d'un poisson. Accéder au quartier du guetteur à l'aide... Ah ouais, mais s'il y a deux trucs de faux, en fait, je saurais jamais en faisant comme ça. Il s'est caché... s'est endormi... Non, bon, il s'est caché. Ok, j'ai capté. Et dans le panier, ok. Ouais, il s'est caché dans le panier. Donc le panier, il est juste. Le panier est juste et le vieux guetteur est juste. Et on eu très peur du résident de la tour. Donc je pense que cette partie est très juste. La vue Mata, c'est quasiment sûr. Préserver vieux rite, c'est sûr. Est-ce que c'est... Non, ça c'est juste. C'est pas endormi avec le sédatif? Avec le poisson du coup? À l'aide d'un sédatif. Attendez, ouais, je sais, je triche un peu, mais à un moment, faut bien se bouger. Ok, c'est pas le poisson. Ah, si me dit que c'est sédatif et que c'est pas le sédatif. Ok, d'accord. Donc on est ni sur... on n'est pas sur... Il a pas été endormi avec un sédatif. Il a pas été endormi... On va essayer de creuser ça. La mort. Moment de la mort. Le poisson, il est là. Le panier, il est là. Le miel, il est là. La jarre, elle est là. Là, on a quoi? On a une cruche de jus renversée et un bocal de miel renversé. Ça m'aide pas. Le rat, il dort. Le rat, il dort. Donc le rat,
A dû venir manger. Est-ce que genre ces petits traits là qu'ils ont mis dedans, c'est des pattes de rat? Avec le miel? Ah non! Caché dans un panier. Accéder. À l'aide d'un... Bah, du squelette, du coup. Qu'elle a volé. Le squelette qu'elle a volé, mais je vois pas pourquoi. J'avoue que je vois pas pourquoi. Ah, mais... C'est pas avec ça, c'est pas avec le squelette. C'est pas avec le cadeau, c'est pas avec le squelette. Elle était censée livrer quoi, elle? Le miel. Tu vas devenir folle, cherche. Je fais que ça, chercher. Je fais que ça, chercher. Elle a livré le miel, elle. Sur la... Ah, sur la map. Ben déjà là... Déjà là, si tu veux... Mais je l'ai vu tout à l'heure, hein. L'histoire du poisson qui avait des propriétés... mais ils m'ont dit que c'était pas le poisson. Ils m'ont dit que c'était pas le poisson. Mordeur rouge, échiquette, blablabla. Inoffensif au goût exécrable. Et c'est là, je crois. Voilà. Ces graines sont très efficaces contre l'insomnie ou si quelqu'un doit être endormi. La calebasse mouchetée. Sauf que j'ai pas fruit et juste ça avait pas l'air de marcher. Après, j'avoue que j'ai pas fait la correction avec jus. Mais du coup, c'est à l'aide de quoi elle a accédé au quartier du guetteur? À l'aide d'un cadeau? À l'aide d'un panier? À l'aide... Oui, à l'aide. À l'aide, c'est un peu le terme, ouais. À l'aide. À l'aide d'un rite. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? À l'aide... Attends, je vérifie juste que jus ce soit ok. Tu vois, c'est pas jus. Et voilà, j'ai plus d'indices maintenant. C'est pas jus. J'avoue que ça, je l'ai pas exploité. Hein. Ce truc-là, j'avoue que je l'ai pas exploité et j'ai toujours pas compris quel était l'intérêt. Énorme porte-pierre ne semble pas vouloir bouger. Ouais, suivez toujours votre devise. Ouais. 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 Je cherche sur la map. Je cherche sur la map. C'est les squelettes des guetteurs. Ben oui, d'accord. On est déjà parti du postulat qu'il y avait un squelette qui avait été volé. Jusque-là, tu vas m'expliquer pourquoi le squelette... Où le squelette, il a son intérêt dans ce truc-là. Parce que tu vas pas me dire qu'il a accédé au quartier du guetteur en étant un squelette de guetteur. Si c'est encore putain lié à cette fucking statue qui donne des trucs. Si c'est encore lié à cette vieille statue là, toute nulle, qui donne la vie, qui donne le machin, là, je pète mon crâne. Sachant que là, il y a absolument aucun terme féminin, il y a pas une, il y a pas là, donc la statue, elle a rien à foutre ici. J'en peux plus. À l'aide... Avec... Il n'y a pas fruit. Il n'y a pas fruit. Et juste, ça ne marche pas. Là, je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Je ne sais pas. Et je suppose que les indices, ils vont être nuls. Vas-y, je prends un indice. À propos des moyens d'accès, à propos du corps de la victime, à propos du mobile. Vas-y, je prends ça. Voici une énigme pour vous, camarades. La porte était verrouillée de l'intérieur et gardée toute la nuit. La fenêtre n'ouvre que sur un lac rempli de poissons qui dévoreraient.
Au moins, des cadeaux pourraient arriver par le biais de ces paniers, mais aucun panier ne manque. Mais oui, mais ça marche pas. Attends, voici une porte était verrouillée de l'intérieur et gardée toute la nuit. Les fenêtres. Sans qu'il va avoir au moins des cadeaux pour ces paniers, mais aucun des paniers ne manque. Oui. On regarde les paniers. J'ai déjà regardé 100 fois Ah les oui, je paniers. sais, j'ai déjà regardé. Il y a ça dans le premier panier. Non, après. Oui, après, je me doute que tu veux, mais on va comparer. Panier, 2 jarres. Panier, 2 trucs de miel. Panier, du poisson. Panier, un sac. Vide. Oui, mais avec un sac dedans. Et il y avait quoi dedans? Des œufs. Techniquement, c'est les 4 trucs qu'ils lui ont amené. Ou la nana. Mais non, mais la nana, je peux pas la mettre, la nana. Oui, non mais je suis bien d'accord. Et au pire, il y a le squelette, d'accord? D'accord, il y a le squelette. Comment? Le squelette. Oula, chouchou. Oula. Oh, ma chouquette. On revient sur la scène avec la chambre. Là, ça c'est le squelette du guetteur, t'es d'accord? Oui. Donc du coup, ça peut pas être le mec qui est mort, etc. Oui, mais ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est bon. Ça, j'ai... Je sais plus où est-ce que je voulais en venir du coup. Eh ben voilà. Il a pas été endormi avec le squelette, t'es d'accord avec moi? Non, pour ce qui est de l'endormir, ils l'ont bien endormi avec un truc à Teste bouffer. le miel. J'ai déjà testé le miel. Mais du coup, je vois pas pour comment... bah, en fait, je vois et pas, le elle a accédé... Non plus. Enfin, si là, ça fonctionne, je pète En mon fait, crâne. pour moi, c'est. Ben Pour oui. moi, c'était peut-être avec le miel, mais je sais plus pourquoi. Non, il y a un truc. Reviens dans la scène là, dans la chambre. Là, ça, c'est quoi? Ça, c'est un. Là, il y a un rat qui dort, t'as du miel et du jus par terre, Ouais. et t'as un poisson mort, mangé. Ils mettent bien qu'il est à moitié mangé. Donc je suis d'accord avec toi, c'est quelque chose qu'il a avalé. Mais c'est ces deux-là qui sont faux. Donc si j'ai celui-là, je comprends pas, ça c'est quoi? C'est aucun truc qui était en palette d'un. Panier au cadeau, y a pas là. Bon, je vais commencer à m'agacer là. Hein. Panier. Si je fais... non, juste c'est sûr c'est faux. Juge-les, c'est faux. Moi, c'est le poisson, parce que du coup, ça va dans le miel. Oui, mais je me disais bien que c'était le miel. Attends. Je l'ai testé, Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Je l'ai déjà testé. C'est... Non. La Voumata a promis à Céilia qu'elle se cacherait dans un panier pour parler au prince. La nuit venue et le convaincre de laisser Céilia tranquille. À la place, elle a tué le prince endormi et a jeté son corps dans le lac pour qu'il soit dévoré par les poissons. Elle a ensuite placé le squelette volé dans le lit et s'est de nouveau cachée dans le panier. Lorsque le corps a été découvert et que de plus en plus de villageois abasourdis sont arrivés sur les lieux, elle est sortie de sa cachette et s'est jointe aux autres. Vas-y, j'ai tout testé là. Vos actions ont mis notre commune en danger, Zubiri. Navré, mais nous devons vous isoler. Pam pam. Bon. J'ai une question, tu veux manger quoi? T'es sur le deuxième. Attendez, je sais plus où j'en suis. T'es sur le deuxième. Ah, je suis sur le deuxième, donc il m'en reste un. Je pense que c'est la dernière. Ah, c'est celui-là qui me reste. Ouais, il te reste que ça, c'est pour ça. Ah ouais, vas-y, hein, je vais le finir. Hein. Oui, finis-le, je m'en sais. Comme ça, demain, mercredi, on s'attaque le 3. Enfin, le 2. Ça. Bon, je te ramène déjà les trucs. C'est gentil, merci mon cœur. Vos actions sont mises... Oui, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Ok. Mais oui, mais j'aimerais bien faire le troisième tableau. Ah voilà, merci. Oula. On attaque dans une grotte. Colonne de pierre endommagée, très bien. Oula. Attendez, il se passe quelque chose là. Oberon, que diantre se passe-t-il ici? Vous avez d'autres pouvoirs que de lire dans les pensées? Ah, là, il y a la machine. Ah oui, Oberon, c'est celui qui est mort. Oh, je viens de percuter. 5 janvier 1742, les deux parties acceptent les clauses suivantes concernant l'expédition à l'île de la patte de singe. Aperclotzé, allez droit sur 2 tiers de tous les objets de valeur. Oui, donc ça en l'occurrence, on le sait, on l'a vu dans le tout début du jeu. Donc, ouais, il fume et tout, ok. Ah, ça fonctionne. Chouchou, mais t'es vraiment teuteux des fois. Hein. Ah, ça fonctionne, formidable. Vous n'avez pas intérêt à nous suivre, à moins que vous ne vouliez subir mes autres pouvoirs mortels. Albert, partons.
Donc ça, c'est le même doc. Oui, je sais, je clique quand même. J'aime bien le bruit. C'est satisfaisant. De l'or, une statue dorée, qui en l'occurrence réduit la matière, une trousse de chirurgie et un flingue. Ok. Pont de pierre détruit. Zuberi, sans vous, il m'aurait tué. Je vous serais éternellement redevable. J'ai peut-être payé le prix fort pour cette décision. Ce que je lui ai donné est l'appareil le plus dangereux que je connaisse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Comment osez-vous attaquer l'une des nôtres? Si je dois un jour vous trouver, je me ferai une joie de vous tuer et de reprendre ce que vous avez volé. Reculez, ils pourraient nous attaquer à nouveau, laissez-les partir. Le plus important, c'est que personne ne soit blessé. Nous nous occuperons de la vue plus tard. Non, arrêtez-le! Vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire. Je me serais chargée de lui. Nous aurions pu continuer de préserver notre mode de vie. Je vous aurais protégé. Et je t'en hein. Jailer, vous n'avez aucun honneur. Nous vous avons sauvé la vie et c'est ainsi que vous nous remerciez. Puissent ces richesses cesser causer votre ruine. Bon, en l'occurrence, ça va être le cas. Alors, donc là, on vient d'ici. Très bien. À la tour. Nagana Bringal da Bolbazur, Naganaga Bringal da Bolbazur. On va pas tous les dire. Big Prom, Bing Prom, Tagana Tresno. Pardon, mais je trouve ça rigolo. Ok, donc là, la cave de Zibézir. Hein. Là, quoi, j'ai encore des choses à voir là que. Non, c'est bon. Hein. Ok. Juste avant cette scène, que s'est-il passé? Alors, cessez d'intervenir. Seul un nouveau guetteur peut me tenir à distance. Une pierre bien échangée est une pierre bien utilisée. Ah non, c'est plus le rire de Don Flamingo. Non, c'est pas Don Flamingo qui rigole comme ça, c'est... Qui c'est qui rigole comme ça? C'est Baggy? Attendez, j'ai besoin de vérifier. On sait plus quel c'est. On sait plus quel c'est. Mais il y en a un qui rigole comme ça, j'en suis sûre et certaine. Vous êtes un mage puissant! Peut-être serez-vous en effet capable de vous opposer aux résidents de la tour. Nous avons désespérément besoin d'aide. Il a ôté la chair de notre précédent guetteur. Nous allons vous montrer le chemin. Ah non, je veux pas lui d'abord, je lui. Au point où nous en sommes, cela vaut le coup d'essayer et cet homme semble avoir d'étranges pouvoirs. Que pensez-vous de ces visiteurs étrangers, Kula? Peut-on leur faire confiance? C'est un miracle! Comment l'avez-vous su? Crayon gras et une fleur. Ok, très bien. Oui, ils ont tous des rires à la con dans One Piece. Regardez, voilà votre image. Lire dans les pensées n'est qu'un des nombreux pouvoirs que je maîtrise. Votre soi-disant résident de la tour n'aura aucune chance contre moi et mon compatriote. Donc lui, il a toujours ça. Il a du crayon gras, il a du papier, un jeu de cartes vierge, il a dessiné une fleur. Alors, bon, ça c'est toujours la même chose. On connaît. Ok. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Votre énonciation est étrange. Il faudrait travailler votre expression orale. Les bonnes et les mauvaises questions. Bonne? Puis-je vous aider? Mauvaise. Quel âge avez-vous? Chaque villageois naît sous une étoile différente qui accorde une durée de vie plus ou moins longue. Il est malpoli de demander son âge à un adulte. Mauvaise? Comment cela fonctionne-t-il? Être curieux peut être dangereux. Ah, voilà qu'il lit de nouveau dans les pensées. Il me l'a fait sur le bateau. Très perturbant. Nul homme ne devrait avoir le pouvoir de scruter l'esprit de son prochain. Une boule d'argile, un flacon de poudre noire, une dague, un rubis, une pipe, du tabac, une corde, et toujours le même contrat qu'on connaît par cœur. Hé, étranger, quelle est cette poudre? Je peux en avoir? Ou allez-vous rejoindre les villageois comme les précédents nouveaux venus? Ok, donc là, découverte de l'Eldorado. Lui, il est toujours là. Ok. Donc là, on a un machin. Prononcez simplement ces mots dans le bon ordre, bien fort. Clac. Chaque commande est dans l'émurois ancien et elle vous donne le contrôle de cette entité. Vous pourrez ainsi lui donner l'ordre de s'autodétruire. Votre village ne sera plus jamais otage de cette créature maléfique. Alors, 37e jour. Qui peut bien avoir tué Tissa? Cela ne peut pas être l'automate, il ne peut pas se déplacer. J'espère que quelqu'un me sortira bientôt d'ici. Je m'ennuie dans cette cellule. Au moins, Jayan me rend visite régulièrement. 38e jour. Jayan m'a dit qu'Oberon Jailer est arrivé sur l'île. Comment a-t-il trouvé le moyen? Comment a-t-il découvert que cet endroit était lié au mythe de la fontaine de Jouvence? Cet homme n'a aucun sens moral. Je crains ce qui pourrait arriver s'il mettait la main sur l'idole dorée. Ok, bah il a déjà en gros. Ok.
Merci Zubiri, j'ai bien noté les incantations, ce langage ancien est étrange, mais j'espère que le conseil acceptera de vous laisser sortir de prison. Ah, elle est en mode c'est ok quoi. Code pour en prendre le contrôle, bip prop bim prom bim prom. Il devrait incliner la tête. Commande pour le détruire. Terry Trisno, Terry Lip. Ok. Donc l'énorme porte en pierre, les codes. Oh, les miroirs anciens. Oh là là, ok. Pour les nombres plus grands, multiplier basure. Par exemple, bip basure égale 24. Ok. Ok. Ah oui, c'est une façon de compter. Bip basure égale 24. Donc, ça c'est 1, donc ça c'est 2. 2, donc basure c'est x 12. Ah oui, ok. Verbe essentiel. Ah, ok. Prendre, donner, arrêter, détruire. Outils, chaleur, durée de vie, matière, esprit. Ok. J'ai découvert un appareil de transfert universel intact dans le vestige détruit de la cité de Xénopolis, après la purification. Cependant, l'appareil est hors de portée. Je peux le faire fonctionner à distance, le vieil automate a conservé son ouïe fine. Nos ancêtres ont été malins, ils ont ajouté diverses restrictions. L'automate ne peut cibler avec l'appareil que la personne qui énonce l'ordre oralement. Il ne réagit pas à une commande prononcée par une personne de moins de 15 ans. Sympa les sécurités. Ok, donc là on est bon. Là on est bon. Et là on est bon. Alors, voyons voir ça. Donc on a tout le monde. Dans la tour, l'étrange. L'étrange quelque chose pouvait uniquement tatata de la tata. Tata Nagana Bringad. Nananana. Pourquoi là c'est planqué en dessous là? Ok, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le dessus pour remplir le dessous, je présume. Dans la tour, l'étrange. Est-ce que j'ai le mot automate? L'étrange. Pierre colonne, pont richesse, visiteur étranger, énonciateur oral, villageois doré, idole. Donc ça c'est forcément ça. Otage, mythe, prison, outil, chaleur. Et là on pouvait quoi? On pouvait prendre uniquement ciblé G. Ouais, ciblé. L'étrange, idole durée, l'énonciateur. Ah, peut-être pas. Ok, l'idole dorée ne pouvait cibler uniquement l'énonciateur de la commande orale. De la commande orale, ok. Prendre la durée de vie. Ah. Est-ce que là c'est pas juste, il faut que je me base là-dessus? Ok, il faut que je me base là-dessus. Ah, on va faire un peu de traduction. Nagana Bringad. Nagana Bringad. Nagana, c'est prendre. Matière, durée de vie. Ok. Prendre durée de vie de matière. Ok. Tegana Tegana. Donner. Donc, donner à la place de prendre. Donner durée de vie de matière. Et Tegana Trenzo, donc Tegana donné, outil. Ok. Données, outil. Ok, ça c'était easy pour l'instant. Dans le tunnel, Tata a utilisé l'utile sur l'antique de Tic pour essayer de les Takata. Takata a désarmé Takata et Takata a pris la fameuse Tagada. Soudain, Tagada a pris la Tagada pour servir Tagada. Pour servir de Dagada. Tagada a rendu la troublante Dagada et Dagada a Dagada d'antique Dagada et a fui. Ça va être plus compliqué. Tagada se sont rendus à la tour. Ok, donc les visiteurs étrangers se sont rendus à la tour, ont trouvé le résident de la tour et ont été récompensés avec plein de... J'ai envie de dire durée de vie, mais j'ai un petit doute là. Avec plein de richesses.
Ah, donc c'est pas trouvé, c'est tué. Ok. Ou détruit, peut-être plus. Cependant, avant cela... On va dire que c'est Oberon, hein. C'est Oberon qui fait tout. Avait utilisé la commande et la fameuse idole dorée, toujours. Moi, quand il y a fameuse, mythique, et détruit. Ah, du coup, c'est pas. Du coup, c'est Lavumata. Avait utilisé la commande. C'est laquelle commande qu'elle a utilisée, elle? Terry Tresno Terinip. Terry Tresno Terinip. Terry Tresno Terinip. Terry Tresno détruire outil. Soit. Détruire outil. Détruire. On va essayer, voir. Et détruire la fameuse idole dorée. Elle fait sortir de la colonne. Et ils ont suivi les visiteurs en liesse. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Ah mais non, c'est peut-être Oberon de Jailer qui a fait ça. Il a utilisé la commande détruit outil. Et du coup il l'a pas détruit. Il a obtenu la fameuse... Oh, non, ça peut pas être à l'infinitif. Cependant, Oberon avait utilisé la commande détruit outil et obtenu la fameuse idole. De toute façon, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre commande, il n'y a pas donné. Ah si, il y a donné. Ah, c'est peut-être donner outil alors qu'il a fait. Donner outil. Et obtenu la fameuse idole dorée. Est-ce que ça c'est pas plutôt tac et du coup ce serait Lavumata qui a fait sortir il est où? Il est où? Zuberi qui est là. Ah putain, c'est rien qui est juste. Est-ce que c'est Albert? Ah non, c'est pas Albert. Ok. Oups. Pardon. Et là, c'est tout le reste. Il y a très longtemps. Ouais, ok, d'accord, il y a très longtemps. Tac-tac, l'énigmatique. Elle ne pouvait être utilisée. Donc ça, c'est idole dorée, toujours. Idole dorée. Elle ne pouvait être utilisée qu'avec une... Et ne pouvait qu'une... Avec une quoi? Une commande orale. Et ne pouvait... Elle ne pouvait... Elle ne pouvait a donc créé le tag du Tata ainsi pendant des siècles. Donc ça doit être le résident de la tour. Mince. Résident de la tour. Ainsi pendant des siècles, les villageois ont donné la durée de vie... non, la commande prendre durée de vie de énonciateur et machin pouvait ainsi leur... Ok. Eh ben ça va être compliqué devant, je vous le dis. Hein. Dans le tunnel. Dans le tunnel. Ça, je peux vous le dire, on est dans un tunnel. Hein. On est dans un sacré tunnel. Donc eux, là, ils sont en mode super content, supra heureux, quoi. À utiliser sur l'antique... l'antique quoi? Pont de pierre pour essayer de... les...
villageois, les étrangers. Zuberikera a utilisé l'utile idole dorée sur l'antique pont de pierre pour essayer de tuer les visiteurs étrangers. Oberon Geller a désormais Zuberikera. Non, Albert Cloudsley. Merci mon amour, t'es adorable. Bon, c'est pas grave ça. Juste la petite cuillère est très très petite du coup. Attention, je sors la maxi tasse. La maxi tasse. Je dirais pas comme ça, mais elle est immense. Ma maxi tasse de soupe. Alors, à désarmer Zuberikera. Et donc, non. Et donc, Oberon Geller a pris la fameuse idole dorée. Soudain, a pris... Non, ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Parce qu'en l'occurrence, soudain, Oberon Geller a pris l'Avumata pour servir d'otage. Zuberikera a rendu la troublante idole dorée et Oberon Geller a obtenu l'antique... Non, pardon, a détruit l'antique pont de pierre et a fui. Du coup, tout le début, ça va pas. J'en suis, pour moi, Oberon Geller a pris l'Avumata, c'est tout bon à ce moment-là. Tout le dessus, ça va pas. Donc... Zuberi, donc quelqu'un a utilisé l'idole dorée. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être l'utile quoi sinon. Les richesses. Je suis en train de voir ce qu'il y a au pluriel. Il y a les richesses, étrangers, villageois, visiteurs. Et en termes d'adjectifs, on a quoi? On n'a pas beaucoup. Donc richesse, c'est pas dit. Richesse, c'est pas dit. L'antique pont de pierre, je pense que c'est bon. Pour essayer de donner, prendre, cibler, voler ou tuer. Donc c'est plutôt comme ça, je pense. Par contre, qui a réussi à désarmer? C'est qui a réussi à désarmer qui? Ah non, pardon, je me suis trompée de personnage. Elle, c'est Kula Stirna. Pardon, c'est pas l'Avumata, c'est Kula Stirna. Kula Stirna. Donc du coup, je voulais savoir qui avait... On n'a pas l'info de qui les a désarmés? Non, vous n'avez pas idée de ce que vous venez de faire, je me suis rechargée de lui. Ouais, mais toi, t'es on mitouflé dans des lianes, je sais plus comment on dit. Alors lui, il annonce qu'ils leur ont sauvé la vie. Ils leur ont sauvé la vie. À quel moment? Parce que
Bon, ça c'est bon. À quel moment ils ont sauvé la vie? Je sais pas. Qui a fait sortir Zuberi? À moins que ce soit Genji? Ah, on s'en rapproche de la vérité. On se rapproche de la vérité. Est-ce que du coup, là où j'avais un doute depuis le début, bah c'était un doute justifié? Lou Jailer. Jailer. Ah non, c'est pas un doute justifié du coup. Et Albert, c'est un doute justifié ou pas? Pas un doute justifié. Donc, oh, t'es un amour, j'aurais fait après. Non, t'inquiète. T'es un amour. Donc on va remettre la matin. Parce qu'apparemment c'était bon. Du coup, c'est peut-être celle-là qui est pas bonne. Là, j'avoue que j'ai pas. Quand j'ai changé le nom, là, ça réagit direct, hein. Alors attendez, on va remettre comme c'était. Ok. Là, quand je change le nom. Ok, donc il y en a qu'un qui est faux. Ouais, désolé, je fais comme ça, mais du coup, objectivement, il y a qu'un mot qui est faux. Il y a qu'un mot qui est faux. Donc maintenant, c'est le moment où il faut savoir lequel. Ok, et là? Bah, si je reprends le même, forcément. Et là, le verbe. Ok, donc c'est détruit la fameuse qui est pas bon. Donc là, c'est bien donner. Non. Avait utilisé la commande donner outil. Donner outil. Trouver, ça marche pas. Obtenu, ça marche pas. Pour moi, il y a qu'un mot de faux là. Ah bah là, du coup, ça me met le doute. Prendre. Ah, mais... Ah, ça suffit, hein. Pourquoi quand là... Tout à l'heure, j'avais un autre mot... Ah bah oui, c'est normal. Si là, c'était aussi un mot faux, là, ça donnait un mot... Ouais. Oh, le calcul. Ah, le calcul. Je vais craquer. Ouais, je vais craquer. Oh, sérieux? Bah ouais, alors là, j'allais pas du tout... J'aurais jamais trouvé toute seule. Hein. J'étais bloquée sur autre chose. Hein. Et donc, ils ont suivi les villageois. Bon, celui-là, c'est bon. Celui-ci. Celui-ci, on n'a pas du tout juste. Qu'est-ce que j'ai écrit? Shibirikira a utilisé l'idole dorée sur l'antique pont de pierre pour essayer de tuer les visiteurs étrangers. Oberon Clotzé a désarmé Albert Geller. Rien à voir. Et Zubiri a pris la fameuse idole. Moi, je l'ai testé, mais j'y crois moyen. Voilà, et Zubirikira a pris la fameuse idole. Soudain, Oberon Geller a pris Kula Stirna pour servir d'otage. Zubirikira a rendu la troublante idole dorée et Oberon a détruit l'antique pont de pierre. Bon là, clairement, j'ai à peu près des doutes sur tout. Enfin, surtout. Surtout ce qui est au-dessus du mot soudain. J'avoue que sur l'antique pont de pierre, je vois que ça. Parce que quand je regarde les mots qu'on a, sur le truc de machin,
On voit pas tout ça pourrait être d'autres. Mais par contre, est-ce que c'est lui et pour quelle raison? Pour essayer de... Pour essayer de quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Ah ouais, attends, j'ai de la bouger la cam. Bouge pas. Bouge pas. C'est un peu compliqué parce que pour le coup, sur tout l'écran, il y a des trucs. Hein. Est-ce que là... Ouais, tu vois, là, je cache une partie du texte. Bon, bah, attendez. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire... Tant pis, vous verrez pas le bas de l'écran. Voilà, tu vois à peu près le texte. C'est un minima quand même. Ok. Donc. C'est quand même problématique ça. Hein. C'est quand même sacrément problématique. Bon, on va le relire une énième fois. Elle utilise l'utile idole dorée sur l'antique pont de pierre pour essayer de... Parce qu'on est d'accord que lui, il sait. Lui, il sait. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ça. Ouais. Donc lui, il sait que c'est la mort. Lui, il sait que c'est la mort que les mecs arrivent. Là, on a dit que ce qui se passe... En gros, eux, ils arrivent. Ils sont méga récompensés parce qu'ils ont réussi à détruire le résident. Sauf que la Vumata, elle utilise la commande de Neoti. Elle récupère l'idole dorée. Et en attendant... Donc là, techniquement, c'est la Vumata qui a l'idole dorée. Est-ce que ça expliquerait pourquoi la Vumata, elle est attachée? Ah, et du coup, là, ce serait plutôt la Vumata. Alors là, par contre, sur l'antique, pour moi, ça peut être que le pont de pierre, mais je peux me tromper. L'antique colonne de pierre pour essayer de... voler... On tente un autre truc. Par contre, les au pluriel, il y a les richesses, les visiteurs, les étrangers et les villageois. Et donc le seul couple de mots au pluriel, c'est les visiteurs étrangers. Ce qui a quand même moyen de sens quand même. Si on part de ce postulat.
Les choses commencent à s'améliorer. Ok. Fallait juste regarder ça d'une autre perspective. Ouais, je suis bien. Mais je pense que c'est là que je me plante. Je pense que c'est là que je me plante et en infinitif, on a volé, ciblé, donné, prendre, tuer. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur juste du tuer en fait? Tout simplement. En fait, j'arrive pas à me mettre en tête que dans ce jeu, les mecs sont littéralement des psychopathates. Et que leur idée, c'est juste ils veulent tuer des gens, le droit de cuissage, taper leur meilleure danse quand il y a des cadavres. En fait, j'ai juste pas l'ambiance du jeu, je crois. Bon, il nous reste la fin du coup. Le plus gros reste à venir. Ouais, vous voyez à peu près? Ouais, vous voyez à peu près. Alors, qui c'est qui l'a trouvé, d'après vous? Bah non, ça peut pas être lui. Ah, mais attends, mais c'est elle! En fait, depuis le début. Tout simplement. Et il ne pouvait cibler que l'énonciateur dans la fameuse commande orale. Navumata a donc créé le mythe. Je l'ai, le mythe. Je l'ai vu tout à l'heure. Du résident de la tour. Ainsi, pendant des siècles, les villageois donnaient la commande, prendre durée de vie de l'énonciateur. Et Navumata pouvait ainsi voler leur durée de vie. Ah! Ça va, oui. Bon. Si ça marche avec l'étranger, j'ai envie de mourir. Ah non, c'est bon, quand même. J'ai ripé, chef. Est-ce que je me trompe de nom? Non. Pour moi, c'est forcément Navumata. En vrai, elle est grave intelligente, Navumata, parce que genre, elle s'est mise en charge des enfants pour pas qu'ils posent de questions, donc elle est Matrix dès l'enfance. Par contre, c'est bizarre que personne se soit posé la question du fait qu'elle ne vieillissait pas, mais bon, ce n'est qu'un jeu. Bon, c'est où que j'ai faux? Ah. On a fini le jeu! Lorsque Navumata a découvert que Zubiri connaissait les codes pour prendre le contrôle du dispositif, elle s'est empressée de se rendre à la tour et au lieu de prononcer une commande d'autodestruction, elle a demandé à l'antique automate les miroirs de lui donner la l'idole dorée. Et voilà! Zubiri, nous voulons que vous remplaciez Mata au conseil et que vous partagiez vos connaissances avec le village. Il devient trop puissant. Peut-être devrais-je l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Un instant! Il peut lire mes pensées. Il connaît déjà mes intentions. Pas le choix. Je dois agir maintenant.
Et on arrive au début du jeu où Albert le pousse de la falaise. Et ben GG. Je vais pas vous mentir. Il me fait mal au crâne ce jeu. Hein. Mais mais non, mais je veux sortir. Mais laissez-moi m'en aller. Il fait mal au crâne ce jeu, décidément. Pardon.